j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent lundi, mes amis. Nous allons faire les énergies du 20, mardi 20. Ouh, j'allais dire janvier, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Avril 2021. Donc voilà mes amis, j'espère que tout va bien pour vous et que vous commencez un peu à voir le bout du tunnel par rapport à ce que ça soit dans votre vie quotidienne ou pas mes amis. Parce qu'il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le soi. Le soi, le bien-être, l'harmonie vis-à-vis de soi-même en fait. Donc j'espère que ça va. Alors, les énergies pour ce 20. Mardi 20, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? À quoi devons-nous attendre pour ce mardi? Pour ceux qui regardent cette vidéo. Alors, pour ce 20, nous allons demander ce que vous devez viser pour ce mardi. Ce que vous devez viser pour ce mardi. On va étaler ce que vous devez viser, ce que vous devez apprendre et ce que vous devez donner. Ok, mes amis. Alors, qu'est-ce que nous avons? Évolution, mes amis, progression. Donc, il y a une évolution, progression vis-à-vis de votre vie personnelle, que ce soit au niveau de vos démarches, que ce soit au niveau de votre passe-temps, par rapport à la situation que vous vivez actuellement. On vous dit qu'il y a une amélioration, il y a une évolution, il y a une progression par rapport à vous-même ou par rapport à une situation donnée. Magnifique. Alors, oui, on va plutôt faire simple sinon. Ici, ce que vous devez viser, c'est que vous êtes en plein éveil, mes amis. Vous êtes en plein éveil, en pleine mue, en pleine transformation. Parce que vous êtes en train de guérir de vos maux du passé, des certaines blessures du passé, ou par rapport aux pertes, aux épreuves que vous avez eues dans le passé pour pouvoir justement évoluer et progresser. Voilà ce que vous devez viser. Alors, ce que vous devez apprendre, le silence. Le silence, la solitude, bienheureuse, vous serez favorable face à cette situation. Pour être à l'écoute de vous-même, pour être à l'écoute de votre intuition, pour acquérir cette sagesse. De comprendre que je suis en train de guérir des blessures du passé, je suis en train de quitter un cycle pour pouvoir aller vers une amélioration, vers une progression vis-à-vis de moi-même ou par rapport à une situation donnée. Ce que vous devez donner, bon, ce que vous devez donner, c'est quelqu'un qui prend du temps. En fait, peut-être que ici on a le déséquilibre et on a la perturbation émotionnelle ou à l'extérieur de soi. Donc en fait, ce que vous devez donner, c'est vous recentrer. C'est-à-dire, cette solitude, ce silence bienheureuse va vous permettre de ne pas être perturbé par votre émotionnel ou par rapport à l'extérieur de vous-même, de votre vie en fait, de votre quotidien. Alors, on va demander avec ces cartes, on va voir qu'est-ce que ça va nous dire face à ça. Ok mes amis. Ouais. C'est le silence qui va vous aider justement à faire face à ce déséquilibre et à ces perturbations en fait. C'est parce que vous êtes en train de guérir, de changer de peau. Ta ta yo yo. La 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 la. Ta ta yo yo. Alors. Avec l'éveil, qu'est-ce que nous avons comme carte avec l'éveil? Alors, avec l'éveil, oups, nous avons eu deux, mes amis. Avec le silence, qu'est-ce que nous avons? Silence et solitude. Avec le silence et solitude, qu'est-ce que nous avons? Oups, papi, oh là là. Déséquilibre. Ah, elle n'est pas tombée, elle est comme ça. Bon, on va la mettre de côté. Nous avons ici, avec évolution, progression, et devant, qu'est-ce que nous avons?
Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en un élan de vie, mes amis. D'où évolution, progression, parce que je suis en pleine guérison pour achever, comme on a vu tout à l'heure, achever des choses qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir avancer beaucoup plus légère, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisée face à cette situation. Éveil guérison, on vous dit, la première qui était tombée, celle-ci, qui nous dit, telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Magnifique. Avec celle-ci qui nous dit, quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Non mes amis, c'est trop puissant, regardez. L'éveil, l'éveil, vous êtes en pleine guérison. Hey, hey. Génial. Génialissime. Ensuite, le silence. Le silence, qu'est-ce qu'on nous dit? Celle-ci. Le silence, solitude nous dit, c'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. D'où silence, sagesse, l'écoute de soi. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Intelligence, sagesse. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Magnifique. Le déséquilibre, perturbation qui nous dit au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Ce n'est que momentané. Avec, en me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. D'où déséquilibre, perturbation, mes amis. Vraiment, vraiment. C'est super. Yes! Donc, nous allons attaquer tout de suite les énergies du 20, s'il vous plaît, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Ce matin, je suis partie me promener, j'ai eu pas mal de boulot. Et cet après-midi, je suis partie marcher aussi. Mais qu'est-ce que ça fait? Vous voyez, c'est ça, lâcher prise un peu, vous voyez. Lâcher prise, c'est que on ne dit pas d'abandonner une situation, on ne dit pas de ne rien faire. C'est de lâcher prise à ce qui te tracasse pour pouvoir te faire du bien en allant te promener, en écoutant de la musique, en regardant des vidéos rigolos, en faisant de la couture, en faisant du sport, en faisant du yoga, en faisant de la méditation pour pouvoir apaiser ton mental, ton esprit, pour ne plus penser à ce qui te tracasse. J'avais fait une vidéo ce week-end, mes amis, je voulais vous la poster. Sauf que comme j'avais d'autres vidéos auparavant, je les supprimées sans faire exprès, donc je suis un peu dégoûtée. En fait, c'est ça en fait le lâcher prise. C'est vrai que quand on pense à quelque chose, on est buté là-dessus, le mental cogite, on n'arrive pas à sortir de cette situation. Donc ça nous cause un déséquilibre, ça nous cause les perturbations comme on l'a vu tout à l'heure. Donc en fait, on pense qu'à ça, on baigne dans ces énergies négatives, on n'arrive pas à y voir plus clair, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Donc, on te dit, c'est qu'est-ce que tu peux faire là-dessus? Soit tu baignes dans tes énergies négatives, soit lâche prise, ne pense plus à ça. Donc, essaye de penser à ce qui te fait du bien. Appelle un ami, appelle des copines, appelle la famille, appelle une personne en qui tu as confiance ou sors prendre de l'air. C'est en étant ainsi que tu lâches prise et tu ne penses plus à ce qui te tracasse pour pouvoir souffler. En fait, c'est en lâchant prise que tu vas voir que finalement, ce qui te tracassait n'était pas si important que ça. Parce que s'il y a quelque chose qui te tracasse, c'est parce que tu n'es pas centré sur toi. C'est parce que tu as des douleurs en toi qui ne sont pas encore guéries. Tu as un mal-être en toi qui n'est pas encore guéri. Donc, ce sont les attaches inutiles, d'où en lâchant prise, tu sais que finalement, tu t'es pris la tête bêtement toute seule. Et c'est nous les êtres humains qu'on est comme ça. Avec la société, avec nos croyances, avec notre éducation, fait de nous que il y a un moment, on fait comme si on doit toujours remplir notre tête avec plein de choses, en regardant plein de choses, en lisant plein de choses. Alors qu'il y a un moment de silence, ça fait du bien. C'est par ces moments de silence qu'on se recentre sur soi, qu'on est dans l'extase de soi-même.
En fait, quand on est dans l'extase, dans l'amour, dans ce recentrage, quel que soit ce qui vit, en fait, quel que soit ce qu'il y a autour de toi, ça ne t'empathie pas parce que tu es pas dans les dépendances, parce que tu n'es pas dans le manque d'amour, parce que tes problèmes ne te... En fait, tu les vois d'un nouvel angle de vue beaucoup plus différent que si tu étais tracassé par ce chose-là, en fait, tu vois. Il faudra que je la refasse. Il faudra que je la refasse. Vraiment, c'est... En plus, c'était... Mon Dieu, c'était bien. Alors, pour le vin, pour mes amis, quels sont les énergies? Oups, nous avons eu quoi ici? L'hypocrisie, la méchanceté, mes amis. L'hypocrisie, la méchanceté, vraiment, soit il y a eu dans le passé des personnes qui n'ont pas été sincères, ça peut être des collègues, de la famille, un copain, une femme, un enfant, mais il y a eu de l'hypocrisie, de la méchanceté qui a été là. Bon, qui a été... Donc, et ici, on a eu quoi? Union, collaboration, mariage, partenariat. Donc, s'il y a eu de l'hypocrisie, peut-être par rapport à une union, par rapport aux collaborations, quelque chose qu'on croyait que c'était solide, quelque chose qu'on croyait que ça tenait la route, mais il y a eu de l'hypocrisie. Soit, s'il y a eu ça dans le passé, on vous dit peut-être que là, vous allez pouvoir avoir des collaborations, des partenariats. Où vous avez traversé une longue traversée face à cette situation avec le serpent. Pour le vin, s'il vous plaît, pour le vin. Pour le vin, pour le vin, pour le vin. S'il vous plaît, pour mes amis. Alors, on va couper mes amis. Ici, nous avons un lieu et nous avons l'amitié, la fidélité, mes amis. Ouais. On a vu silence, solitude. On nous demande du repos. Peut-être pour certains, vous aurez besoin de la nature, de la campagne, pour vous aérer, pour respirer. L'air frais, ça fait du bien. De sortir un peu du brouhaha, besoin de se retrouver, que ça soit seul, en famille, entre amis, entre amoureux, quel que soit ce que vous vivez actuellement. Parce qu'il y a les amitiés, parce qu'il y a la fidélité, la loyauté dans vos liens. Alors, on me dit 3 fois... 2, 3. Ok, mes amis, nous allons étaler. Bon. Allez, oups, les cartes sont faillies tomber. Je vais rentrer ici. On étale. Alors, ok, mes amis, je sais pas, vous voyez bien ici, comme ça, ok. Alors, mes chéris, ici, mais mon Dieu, regardez-moi ça. Élévation, ben oui, évolution, progression, mes amis, vous allez vous affirmer. Vous allez casser la baraque, vous allez gagner votre indépendance, vous allez gagner votre liberté en prenant du recul. D'où élévation, progression, amélioration, avancement par rapport à vous-même ou par rapport à une situation donnée. Ici, on vous dit, vous avez un défi à relever. Regardez, vous avez un défi à relever par rapport aux obstacles, aux contretemps que vous allez rencontrer. C'est-à-dire de voir comment vous pouvez contourner ce montagne, comment vous pouvez contourner ces blocages. D'où silence, solitude, qui va vous permettre d'y voir plus clair pour pouvoir casser les barrières et vous libérer de cette situation ou contourner justement ces obstacles. Parce qu'on vous dit, il y a un projet qui est là. Il y a un projet qui est là par rapport, peut-être un projet d'un travail qui vous tient réellement à cœur, un projet qui vous passionne, qui va vous permettre de trouver la paix. Ou un projet également par rapport aux relations. Magnifique. Ok, mes amis. Bon, ici, ce qui motive cette journée, c'est que la joie, la gaieté, l'insouciance, l'amusement. On voit ici cette femme qui est assise et qui regarde son enfant jouer dans le sable, dans la nature. Donc, elle est heureuse. Elle est heureuse de voir son enfant
heureux jouer dans le sable. Donc, en fait, c'est la joie, la gaieté, le bonheur. Le bonheur vis-à-vis de nos liens, vis-à-vis d'un travail qui nous procure du bien. Le fait de s'émerveiller, de voir la beauté des choses, la beauté des situations, tout en étant dans la solitude, dans le repos, pour profiter de la vie, c'est ces genres de liens, c'est en étant ainsi qu'on va vers quelque chose de positif. Ici, l'obstacle à surmonter, nous avons quoi? Ouais. L'obstacle à surmonter, c'est que le bateau qui va doucement. C'est-à-dire, malgré la lenteur, parce que le bateau, il ne va pas très vite, c'est pas l'avion. Donc, le bateau prend le temps, ça évolue doucement, sûrement, vers quelque chose de positif. Donc, l'obstacle à surmonter, c'est d'être patiente. D'être patiente, de vous écouter intérieurement face à cette situation. Même si on ne voit pas encore le bout du tunnel, même si on n'a pas encore conscience que les choses évoluent ou on ne les voit pas dans le concret, c'est les choses évoluent. C'est-à-dire, derrière les voiles, je ne sais pas comment on dit, dans l'ombre, les choses évoluent. Mais nous, on n'a pas encore cette prise de conscience puisqu'on ne voit pas encore le concret. Alors que si, ça avance. Ensuite, le chemin à suivre, le déroulement. Nous avons quoi? Déménagement, mes amis. Vous allez passer à la caisse, mes amis. Donc, en fait, le déroulement, c'est que il y a des choses qui vont bouger. Les choses vont bouger, vous allez passer à la caisse. Mais ça évolue doucement. Vous allez passer à la caisse, il y a les déménagements, il y a du mouvement, il y a des nouvelles horizons qui sont là. Donc, tout est possible. Ensuite, nous allons voir la réponse qui est solitude, indépendance. Donc, pour certains, en fait, on a vu tout à l'heure silence, solitude qui sera nécessaire. Malgré ce brouillard, malgré cette épreuve, ces obstacles, c'est pour que tu puisses voir comment faire pour contourner, comment faire pour travailler autrement, comment faire pour modifier cette situation pour que les choses puissent évoluer positivement. Ensuite, nous allons voir ici le bilan à en tirer et la leçon par rapport à la réponse. C'est quoi? Le train. Yes! Ben voilà mes amis. Donc en fait, cette solitude va vous permettre à ce que, là c'est le bateau, l'obstacle, la lenteur et le bilan tiré après avoir eu la solitude, le silence pour gagner son indépendance, pour s'affranchir d'une situation. On a dit tout à l'heure, à ce moment-là, les choses vont commencer. En fait, le train aussi, il va vite, plus vite un peu comme le bateau, mais il s'arrête de gare en gare. Donc, en fait, la destination finale est presque là, mais n'est pas encore tout à fait là. Mais les choses vont commencer quand même à aller un peu plus vite par rapport au bateau. Ensuite, la précision, la réponse définitive, c'est que ici, on nous parle d'un lieu. Oh, mes amis, ville, on a vu tout à l'heure déménagement. Peut-être même mutation au niveau professionnel. Peut-être même vous allez partir à l'étranger. Mais là, ici, on a la ville. La ville, c'est la foule, le monde. C'est peut-être pour certains, vous voulez déménager en ville ou vous allez vous déplacer en ville ou peut-être que vous allez vous habiter en ville ou aller voir du monde en ville en fait. Comment dire, la ville, c'est un endroit où on se sent bien, un endroit où on a envie, soit on y travaille, soit on habite, soit on a des rendez-vous en fait. Alors, je voulais voir avec celui-ci pour compléter un petit peu. Ouais, on me dit non, c'est pas possible. Non, pas bon. Ok, on va laisser comme ça, sinon la vidéo va durer longtemps. C'est quoi, 19 minutes? C'est parfait, mes amis. Alors, on va prendre le relationnel. Ok, mes amis. On va interposer par-dessus pour le 20 au niveau relationnel, hein, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Ouh, il y a un projet. On n'a plus les caca dans les yeux, on voit plus clair. Disons, c'est pas le caca. Vous savez comment ça s'appelle cette maladie?
La conjonctivite. Mais d'où ça me sort ces trucs? On n'a plus la conjonctivite dans les yeux, on voit plus clair. Oh, punaise. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va dire, mais celle-là, elle est complètement barrée. Alors, pour le vin, s'il vous plaît. Pour le vin, alors, oups. Oh, mes amis, qu'est-ce que nous avons ici? Surprise inattendue. Hey, hey. Donc, soyez dans le moment présent pour profiter des bienfaits de la vie, pour retrouver votre bien-être, pour pouvoir recevoir quelque chose de bon. C'est en étant ici que vous allez pouvoir recevoir ce qui est bon. Vous allez pouvoir créer le demain qui sera meilleur en étant ici et maintenant. Et non en pensant à ce qu'il y a eu hier, en pensant à ce qui va devenir demain. C'est ici et maintenant que tout joue. Si tu es ici et maintenant, tu vas te dire, mais finalement, pourquoi je pense à demain? Il n'y a même pas lieu d'être. Mais pourquoi je m'empoisonne l'esprit comme ça? C'est pas possible. Wow! La coupe, nous avons quoi? La clé du bonheur et nous avons l'aigle. Donc, le fait, la clé du bonheur, on prend cette clé. Je pense que tout le monde veut toujours ouvrir la porte. Je connais personne qui ferme la porte pour rester dans la tristesse, dans un mal-être. Quoique, bon, si on est maso. Mais bon, ici, il y a la clé du bonheur parce qu'on retrouve le discernement, parce qu'on a une prise d'auteur, parce qu'on acquis de l'intelligence face à cette situation. 2 fois, je mélange. 1. Oups. 2. Alors, nous allons étaler. Ici. Ici. Ok, bon. Devant, on nous dit non. Devant, pour l'instant. On nous dit non. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes posé comme question, qu'est-ce que vous attendez en ce moment. Non pour aujourd'hui, reste positive. Tout dépendra de ton état. En fait, tout dépendra de tes pensées et de ton état d'être. Si tu restes dans la tristesse, tu vas appeler la tristesse. Et puis, c'est pas bon parce que ton corps, tu l'envoies les signaux qui sont très mauvaises. Alors, la situation, il y a l'annonce de quelque chose, mes amis. Il y a l'annonce de quelque chose. Peut-être c'est pour ça que vous allez retrouver la joie et la gaieté. L'annonce, les nouvelles arrivent. Il y a un événement heureux par rapport au chaos que vous avez eu dans le passé, par rapport aux mésententes que vous avez eues dans le passé, par rapport à une situation. Peut-être que vous avez reçu des lettres, des informations anonymes ou vous avez oublié une situation. Mais là, on vous annonce que il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a l'annonce de quelque chose. Peut-être les informations qui vous manquaient jusque-là par rapport à une situation donnée ou pour d'autres, pour retrouver cette joie et ce bonheur, soyez ici et maintenant. L'obstacle à surmonter, ici, voilà. En fait, malgré la lenteur, on a vu tout à l'heure, de ne pas entreprendre des choses, de ne pas planifier les choses, de ne pas faire les demandes, de ne pas faire une tentative par rapport à une situation donnée, de ne pas retrouver un bon raisonnement, de ne pas passer à l'action, de ne pas mettre en place des formalités par rapport à ce que vous désirez réellement. Mais il y a une tournure de situation qui va être extrêmement positive malgré la lenteur. Alors, le déroulement, ici, soit pour certains, vous allez passer à la caisse par rapport à une situation où vous avez été dans le désespoir, vous avez eu des douleurs, où vous avez eu de regrets, de remords, ou peut-être pour certains, vous allez vous sentir dans cet état-là concernant ce déménagement en question. Mais on vous dit que là, peut-être que il va y avoir une personne qui va vous demander pardon, d'où vous allez passer à la caisse. Il y a une personne qui a des remords et des regrets qui va vous demander pardon face à cette situation. Ensuite, la réponse, solitude, indépendance, peut-être par rapport à l'amour d'un travail, par rapport à un béguin, par rapport à une affection ou par rapport à l'amour d'une personne ou de vous-même. D'où on a besoin de cette solitude pour pouvoir gagner son indépendance
pour pouvoir dire des choses ou demander pardon ou aller vers un travail qui nous tient à cœur. Le bilan tiré, c'est quoi? Voilà, solitude. Le train. C'est que les choses vont aller un peu vite, même si, en fait, peut-être que pour certains, cette solitude, on a vu là, c'est parce que vous avez envie d'abandonner une situation, vous avez envie de rentrer chez vous, hein, au bled carrément, où vous êtes dans la nostalgie, où vous vous sentez délaissé également, où vous avez envie tout simplement de quitter une situation, de quitter une personne. Ça peut aussi concerner les collaborations, tout ça, mais ça va aller rapidement. Soit pour d'autres, malgré la lenteur en entamant les choses vont commencer à aller vite fait parce que vous vous êtes recueilli, parce que ce silence vous a fait du bien, d'où maintenant vous savez ce que vous voulez réellement pour pouvoir laisser la nostalgie, abandonner une situation, pour pouvoir trouver des compromis, pour pouvoir vous sentir en bonne compagnie par rapport à une situation donnée. Et la réponse, mes amis, la ville, la clé, mes amis. Donc, vous allez déménager pour d'autres. Il y a du mouvement, il y a des solutions, il y a des compromis qui sont là. Il y a vraiment des belles choses qui vont arriver. Mais solitude est nécessaire, mes amis. Donc, c'est qui est génial. D'où on nous a dit non là pour demain mardi. Donc, restez positif parce qu'au niveau des pensées, c'est non pour mardi. Retrouvez des pensées saines. On vous dit, il y a le succès qui vous est annoncé, mes amis. Il y a le succès qui vous est annoncé. Donc, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors, on va prendre l'améthyste. C'est génial. Super, super. Ok, d'ailleurs, voilà, on a vu devant. Et derrière, c'est quoi? On vous dit d'être focalisé vraiment. Soyez focalisé sur l'essentiel. Ne soyez pas focalisé dans le passé. Soyez plutôt focalisé vers vos objectifs. Parce que il y a un rendez-vous qui est là. Rendez-vous, travail, relation. Il y a des rencontres, il y a des réunions. Vous allez être convoqué à une situation donnée. Mais il y a des retrouvailles pour d'autres. Donc, pensez à vous amuser, pensez à vous faire du bien. Les choses vont rentrer dans l'ordre, mes amis. Je suis en train de voir, j'ai mis de l'encens. Ça fait du bien. Alors, l'améthyste love. Là-haut. Il y a le petit qui est en train d'apprendre à jouer de la guitare là-haut dans la chambre avec le téléphone. Alors, pour le vin, s'il vous plaît. Ok, ouf, ça passe vite. Hein. Nous avons destiné, oh mes amis, mon Dieu, c'est magnifique. Destiné, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc, vous allez vraiment, vous êtes destiné à une situation où le fait de vous pardonner vous-même ou d'accepter le pardon pour aller vers votre destinée. Ok. Bon, oh là là. Oh, d'accord. On a vu la destinée tout à l'heure. Ici, on nous parle joie, gaieté. Ici, on nous parle de quoi? De un déplacement. On vous dit que il va y avoir un déplacement rapide et court. Peut-être quelqu'un va se déplacer rapidement ou va faire un petit trajet. On nous parle d'un homme ici. D'un homme va faire un déplacement parce qu'il a reçu un message. Donc, je ne sais pas. Et l'obstacle, c'est quoi? Les choses vont doucement, on a vu avec le bateau. Ici, on nous parle d'une invitation à venir pour d'autres. Si vous attendez une invitation, on vous dit les choses vont doucement, mais sûrement. Donc, en fait, ça serait vraiment de penser que tout est foutu, quoi. Tout est foutu parce que vous ne voyez pas l'évolution de la situation. Alors qu'il y a une invitation à venir. Parce que les choses évoluent doucement, mais sûrement. Et le déroulement, c'est quoi?
c'est que vous allez passer à la caisse par rapport à une situation dans laquelle il y a eu des addictions, il y a eu des dépendances malsaines, parce qu'il y a un message qui a été envoyé. Et ensuite, la réponse, c'est quoi? Solitude. Vous aurez besoin de solitude pour gagner votre indépendance, mais j'ai l'impression que ce n'est pas vous, mais bon, ça peut être vous aussi. Hein. Solitude par rapport à une situation avec une jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. En fait, c'est une fille un peu légère, qui aime bien s'amuser, quelqu'un qui aime bien un peu, je sais pas, j'entends dragouiller, peut-être vous-même aussi, hein, vous n'avez pas envie de vous engager parce que vous avez subi des situations difficiles dans le passé. Donc en fait, cette solitude par rapport à une jeune fille superficielle pour pouvoir gagner son indépendance et retrouver une atmosphère beaucoup plus détendue, beaucoup plus chaleureuse. Cancer, Lion, Vierge, pas nécessairement ce signe. Et ici, le bilan tiré, c'est quoi? On vous dit, c'est que pour les célibataires, on vous annonce une rencontre, quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas, c'est quelque chose qui va arriver, mais ça vient. Parce que, voilà, ou pour certains, les choses vont arriver assez vite, d'où cette prise de conscience. La foudre, c'est ça aussi, cette prise de conscience par rapport aux événements que vous avez vécus, d'où, parce qu'on a guéri, on a vu tout à l'heure, on a guéri, on est en plein éveil spirituel pour pouvoir prendre des décisions qui vont nous permettre d'aller vers notre destinée, c'est-à-dire à mettre en place une déclaration d'amour. Wow! À dire les choses, d'où tout à l'heure on a vu, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Donc, en fait, la réponse, c'est que pour certains, une nouvelle personne qui arrive, pour d'autres, une prise de conscience, parce qu'on va pouvoir entreprendre des choses. On va pouvoir passer à l'action parce qu'on a mûri, parce qu'on a guéri. D'où déclaration d'amour par rapport aux erreurs qu'il y a eu dans le passé ou par rapport aux difficultés qu'on a eues. Pour l'instant, on n'a pas vu un retour d'annexe. Et la solution, c'est qu'on a vu tout à l'heure la ville. Peut-être qu'il y a une personne, ce consultant, va se déplacer, va faire un déplacement court par rapport à une situation avec la ville. C'est-à-dire, il y a la rivalité, peut-être en ville, dans un lieu où on travaille, j'en sais rien, mais il y a la rivalité, il y a un triangle amoureux pour d'autres. Pourquoi? Parce que l'archange Michael est là, on vous pousse, à vous ou en face de vous, à acter les choses, à prendre des décisions face à cette situation. Ou vous, peut-être que vous allez vous déplacer en ville par rapport à une histoire avec la justice, par rapport à une procédure également. Ok mes amis. Tout à l'heure, je voulais demander, c'est quoi ce message envoyé par rapport au déroulement? Ce message envoyé. Il y a eu un message qui a été envoyé par rapport aux addictions. Message envoyé qu'on va faire un déplacement rapide. Parce qu'on veut aller vers une transformation, on veut aller vers une métamorphose, vers un renouveau. Ouais, c'est-à-dire à mettre stop. Ou on a besoin de temps. On a besoin de temps d'arrêt. Non, on a besoin de temps pour soi, pour être à l'écoute de soi, ou une interruption temporaire sera nécessaire face à cette situation. Ok, ce triangle amoureux. Soit dans le cercle amical, peut-être pour certains dans le cercle amical, soit pour d'autres par rapport à ce triangle amoureux, on vous dit qu'il y a de la loyauté et de la fidélité, de l'intégrité dans vos liens. Parce qu'on vous annonce ici, il y a des réconciliations. Il y a des réconciliations, vous allez retrouver la paix parce que vous êtes dans un amour inconditionnel. Parce que vous êtes avec... En fait, c'est un amour inconditionnel, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de codépendance. Et il y a une attraction, il y a une affinité mutuelle. Donc, c'est parfait, mes amis. C'est parfait. Un conseil. Celui-ci, vite fait, combien de temps? 34, my God. Ok, un conseil pour mes amis, s'il vous plaît. Mes amis, yes. On vous dit, l'attention que je porte à l'indésirable ne peut défier la loi d'attraction. Magnifique. C'est-à-dire, si votre vie vous amène à demander une meilleure situation, peu importe laquelle, et que vous n'émettez plus de pensées, vibrations chroniques, contraires à votre désir, ce désir viendra à vous.
Mais vous ne pouvez pas vivre au sein d'un chemin vibratoire de ce que vous ne voulez pas et recevoir ce que vous voulez. Cela défie la loi d'attraction. Mais c'est tout à fait ça, mes amis, quand je disais tout à l'heure, le lâcher prise. C'est pour ça, quand on est dans une situation, on est dans un mal-être, d'où on vous dit de lâcher prise. Quand on lâche prise, c'est ça. Ça vous permet de apaiser vos pensées, de ne plus penser à cette négativité pour pouvoir penser à autre chose, de vous faire du bien. C'est en vous faisant du bien, en ne pensant plus à ça, c'est par là que vous allez pouvoir attirer quelque chose de positif et vous allez vous sentir mieux et vous allez vous sentir joyeux et vous allez attirer les belles personnes. J'avais donné l'exemple d'une relation. Un ex, tu es séparé avec une personne et tu es là, tu repenses à cet ex parce que tu es seul, parce que tu es seul et que tu veux que ton ex revienne. Alors que lui, pour l'instant, il vit une histoire où il a envie de s'amuser, qu'il soit avec une autre personne ou pas, mais lui, pour l'instant, il fait son travail à lui aussi. Mais toi, comme tu as des blessures à guérir, comme tu es dans un mal-être profond, donc tu penses à lui, tu as envie de savoir les choses sur lui, tu vois sur les réseaux sociaux, tu veux le regarder. Mais ça, ce n'est pas bon parce que tu n'es pas aligné avec toi-même. Tu n'es pas aligné à ta source. Tu n'es pas aligné à ton âme. Parce que, en fait, tu veux tellement qu'il revienne. Tu défies la loi, tu vois. Tu défies la loi parce que tu n'es pas centré sur toi. C'est pour ça qu'il ne vient pas. C'est pour ça qu'il ne vient pas. D'où on te dit, ne pense pas ça. La première chose à faire, c'est de ne plus aller le voir sur les réseaux sociaux, de ne plus aller regarder les vidéos qui partent sur lui. À partir de là, tu prends conscience qu'il n'y a que toi seul qui existe. C'est ton bien-être, c'est l'amour de toi-même. Tu dois d'abord te guérir. C'est à partir de là que, en lâchant prise, tu verras que finalement, peut-être, en lâchant prise, tu te diras, mais finalement, pourquoi je pense à lui ? Pourquoi je pense à lui? C'est parce que j'avais des blessures, c'est parce que je n'étais pas bien. Donc, finalement, la vie est belle, quoi. S'il est fait pour toi, il reviendra parce que tu n'es plus dans les attaches, tu n'es plus dans les codépendances, tu vibres l'amour parce que tu retrouves cette confiance en toi et tu as guéri de tes blessures. C'est ainsi que les choses s'améliorent, tu vois. Parce que quand tu penses, bah, c'est foutu, en fait. Il vient pas. Il vient pas le fait d'aller regarder les vidéos parce que je sais qu'en ce moment, c'est ce qui marche. C'est ce qui marche, on voit que ça. L'amour, l'amour, l'amour. Comment séduire un homme en une semaine. Comment adorer telle personne. Tout ça est du bidon. Tout ça est du bidon, c'est l'attraction. L'attraction, c'est-à-dire comme si on veut vous envoûter, on veut vous mettre dans un moule. Et ça, ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont tellement malheureux parce qu'ils attendent, ils regardent des vidéos, ils espèrent que ça en fait. Mais c'est malsain et vous savez au fond de vous que la personne ne viendra pas. Parce que c'est vous qui créez des blocages. C'est parce que c'est vous qui êtes dans un mal-être. Ce n'est pas l'autre, c'est vous. Et ça, je sais que c'est difficile à l'accepter. Et ça, je sais que les gens ont du mal à l'entendre. Ils préfèrent souffrir, regarder les vidéos qui les reconfortent dans leur mal-être. Et c'est dommage. C'est dommage parce que vous ne faites pas un travail sur vous. C'est dommage parce que vous n'êtes pas à l'écoute de vos désirs. Vous n'êtes pas à l'écoute de vos réels besoins et vous perdez le temps. Voilà mes amis. Sur ce, je vous souhaite un excellent mardi, peut-être même mercredi, voire même jeudi. Parce qu'en général, les énergies que j'ai faites, c'est sur 3 jours en général. Je vois avec mes confrères. Donc, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Il n'y a que vous qui existez. Lâchez prise du reste. Allez vous promener. Je vous assure, mes amis, ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir heureuse. Vous n'allez plus être préoccupé par le travail, par un tel, par l'argent, par... Paul, Jacques, machin, bidon. Ça va, vous en foutez en fait. Vous allez penser qu'à votre bien-être à vous, à votre joie à vous. C'est ça la vie, mes amis. Et après, le reste vient tout naturellement après. I love you, mes amis. Bon mardi. À très bientôt. Ciao, ciao.